Après sa mort, l'homme entra en enfer. Mais dès que le contrôleur scanna son front, un résultat s'afficha à l'écran, il devait aller au paradis. Le contrôleur resta stupéfait, et lui demanda aussitôt des explications. L'homme était tout aussi perplexe. Il expliqua qu'il avait vu tout le monde se diriger par ici, et qu'il les avait suivis. Après avoir confirmé qu'il ne semblait pas mentir, le contrôleur lui indiqua un chemin. Il lui suffisait de traverser cette porte en or pur, et il pourrait accéder au paradis. À ce moment, l'homme, encore dubitatif, se dirigea vers l'endroit indiqué par le juge. Lorsque la porte s'ouvrit, une lumière aveuglante jaillit instantanément. Les malfaiteurs alentour, voyant cela, avaient les yeux pleins d'envie. Aussitôt après, l'homme franchit le seuil et entra au paradis. Cette scène donna immédiatement de mauvaises idées aux autres. Ils crurent que c'était l'entrée du paradis. Alors, tous se précipitèrent vers cette porte à qui mieux. Mais lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, le spectacle changea du tout au tout. Le chemin qui menait au paradis, instantanément, se transforma en un océan de flammes déferlantes. Ceux qui couraient en tête n'eurent pas le temps de s'arrêter, et tombèrent les uns après les autres dans la lave brûlante. Ils ne savaient pas où mènerait cette porte, en réalité, était déjà décidé depuis longtemps. Pour les bons, c'était le paradis. Pour les méchants qui s'y engouffraient, ce ne pouvait être que l'enfer. N'ayant pas d'autre choix, tous durent se remettre en file, en attendant le jugement du juge des enfers. C'est alors qu'un vieil homme paniqua complètement. Il n'avait jamais tué personne de toute sa vie. Pourtant, le système indiquait qu'il était un meurtrier, et il fut directement assigné à l'enfer de l'arrachage de langue. Le vieil homme cria désespérément son innocence, affirmant que le système avait dû se tromper. Mais le contrôleur n'avait aucune envie d'écouter ses explications, car le système des enfers, depuis la naissance de chacun, enregistrait tout et ne se trompait jamais. Lorsque le contrôleur appuya sur le bouton rouge, le vieil homme fut envoyé à l'enfer de l'arrachage de langue. En réalité, le vieil homme était un escroc de son vivant, bien qu'il n'ait jamais tué personne de ses propres mains. Ses escroqueries avaient indirectement causé la mort de 48 personnes. Selon les règles de l'enfer, il allait se faire couper 48 cm de langue. Cependant, c'était encore l'un des châtiments les plus légers parmi les 18 niveaux de l'enfer. Quant aux criminels les plus odieux, ils seraient jetés dans l'enfer brûlant, subissant chaque jour les flammes de l'enfer. Puis ils seraient enfermés dans l'enfer de glace, congelés pendant 200 millions d'années. Chaleur et froid les torturent tour à tour, sans jamais de fin. À ce moment, un couple arriva à l'entrée. Ils furent assignés à l'enfer collectif. L'homme pensait qu'ils s'aimaient simplement. Était-ce donc un crime? Le contrôleur répondit que s'aimer n'était pas un crime, mais que les relations interdites en étaient un. En fait, tous deux avaient franchi les limites de la morale. Ensuite, ils furent enfermés dans une petite pièce, alors qu'ils croyaient naïvement que l'emprisonnement était leur punition. La seconde suivante, d'innombrables aiguilles d'acier jaillirent soudainement des murs. Aussitôt après, les aiguilles commencèrent à s'allonger progressivement, se rapprochant lentement d'eux. Ici, la mort n'était pas une fin, mais seulement le début du règlement de compte. Peut-être que seuls ceux qui ont vraiment traversé l'enfer peuvent comprendre certaines conséquences, la mort ne suffit pas à les effacer.